du sonneur. Et oui, un climat de révolte qu'on avait senti en France d'abord, mais doucement, et puis plus violemment et plus visible en Allemagne pour défendre notamment les agriculteurs. On en a déjà parlé dans cette émission, et puis de nombreux pays désormais rejoignent le mouvement, dont même la Roumanie. Hier, des milliers d'agriculteurs allemands sur leurs tracteurs ont bloqué le centre de Berlin et ont promis de rester mobilisés tant que le gouvernement d'Olaf Scholz ne renoncerait pas à ses projets. Il y a eu d'ailleurs une rencontre entre des représentants des agriculteurs et des chefs des groupes parlementaires des partis de la coalition, mais qui s'est terminée finalement sans avancée concrète. Je vous propose, avant de donner la parole à Nicolas Vidal qui suit ce sujet de très près, je vous propose de regarder quelques images. On en a une première qui est une image qui se déroule en Allemagne, et la deuxième en Roumanie. On commence par l'Allemagne. Voilà, et puis je vous propose de partir en Roumanie. Bon, voilà, vous avez compris, ce sont des illustrations des tracteurs et des révoltes en Allemagne, en Roumanie et dans d'autres pays, on en avait déjà parlé. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, comment allez-vous? Très bien et très heureuse de vous avoir avec nous ce matin. Nicolas, je rappelle que vous êtes fondateur de Putsch Media. Alors, Nicolas, vous suivez cela de très près. D'ailleurs, de nombreux articles sur ce sujet sont à retrouver sur votre site. Quelle est la nouveauté finalement depuis notre dernière rencontre pour parler de ces agriculteurs? Est-ce que vous sentez que le mouvement prend de l'ampleur? Bah, ça en tout cas, ça faiblit pas et effectivement, Mmh. ça faiblit pas. On l'a vu, il y a eu un point d'orgue hier à Berlin, avec des milliers d'agriculteurs qui sont allés, près de la porte de Brandebourg, donc c'est extrêmement intéressant. Il faut savoir que j'ai regardé un peu. Vous savez, Clément, ce sont des gens qui viennent de toute l'Allemagne. Ce sont pas que des gens qui sont, du coin, c'est vraiment des gens qui viennent de toute l'Allemagne, qui sont extrêmement, mobilisés là-dessus et qui, vont défendre, finalement, ce qu'il leur reste à manger et défendre leur profession et Mmh. c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant. Donc, il y avait beaucoup de monde. Et on voit que d'ailleurs, je lisais ce matin, en préparant cet entretien, j'allais sur les sites allemands, notamment les comptes Twitter. Il y a des appels à droite, à gauche, notamment en Saxe, à continuer à mettre en place le mouvement et à continuer à s'étendre sur l'ensemble du territoire allemand. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment enquisté. Mais pourquoi c'est enquisté? Parce que ça fait un moment que ça dure, parce que les agriculteurs allemands, comme les agriculteurs français ou les agriculteurs roumains ou polonais, se rendent bien compte qu'aujourd'hui, l'Union européenne joue contre leur camp. Donc maintenant, la révolte est en train de se constituer on ne sait pas comment elle va déboucher, mais bien entendu, on sent ces gens sur les différents directs live que je peux voir tous les jours. On les sent extrêmement déterminés, Alors, ce qui Clémence. est intéressant également, c'est que encore une fois, d'ailleurs, c'est c'est marrant parce que je ne sais pas si vous avez vu, TF1 a publié Oui, un oui, oui. article sur le complotisme des gens qui Ouais, relaient cette information. Je les cite, les agriculteurs allemands sont vent debout contre la politique du gouvernement Scholz, ouais. mais ce mouvement de protestation rencontre un soutien certain dans les milieux conspirationnistes français. Rejet des élites, du globalisme et accusations envers les médias font écho au mouvement des Gilets jaunes et au militantisme anti-vax observé lors du Mm. Covid. Voilà, donc en fait, parler de cette révolte serait désormais du conspirationnisme, du complotisme, sachant que, parce qu'ils nous reprochent en fait de ne pas avoir signalé le point de départ de cette révolte. Mais si, on l'a bien expliqué qu'au départ, c'était un point de vue financier par rapport à l'augmentation, du Bah, carburant ouais. agricole et cetera, mais Mm. qu'évidemment, comme on l'a entendu avec les agriculteurs qu'on a interviewés nous, c'était le point de départ et que tout ça s'est élargi à une forme de revendication plus massive et plus large. Et ce qui est intéressant là, Nicolas, et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger, c'est que, on voit bien qu'on a dépassé seulement le prix du gasoil ou du carburant, pour arriver à une contestation d'une politique, vous l'avez dit, qui n'est pas même pas celle de l'Allemagne, mais qui est même celle de l'Europe.
Europe. Et on voit les routiers les rejoindre et on voit la population les soutenir et même les nourrir, apporter. Et finalement, là, on voit en effet cet écho que refuse TF1, mais qui existe, cet écho avec une forme de mouvement des Gilets jaunes où la population venait les soutenir sur les places, sur les ronds-points, etc. On voit bien comme un écho, en tout cas. Ah ben oui, vous avez entièrement raison. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'avais l'article sous les yeux justement pour vous en parler, parce que je l'ai lu ce matin. Je trouve cet article-là d'une confusion absolue, mais on n'est pas, ces gens-là sont pas un coup foireux près. Ouais. Effectivement, on voit bien qu'on nous fait le lien entre les antivax, vous l'avez dit, les gilets jaunes. La réalité, c'est que c'est toujours la même et que ces gens, ce sont eux en fait qui ne veulent pas voir la réalité des profondeurs de ce mouvement, comme ils n'ont pas voulu voir les gilets jaunes, comme ils n'ont pas voulu voir, pardon, dans une autre mesure, peut-être la crise sanitaire, mais tout de même, on voit bien que ces espèces de fonds de sauce, d'accusations, de diffamation d'ailleurs, je Mm. dirais même, sur des mouvements populaires extrêmement intéressants, mais ça les empêche manifestement de réfléchir et d'avoir une certaine clarté et surtout beaucoup de confusion. Oui, vous avez raison, il y a un écho. C'est quoi finalement de ce qu'on parle? Que ce soit en Allemagne, que ce soit en Roumanie, que ce soit en Pologne, que ce soit en France, la réalité, c'est que c'est le retour du peuple parce que il y a une partie de la population européenne, notamment les agriculteurs allemands, les camionneurs allemands, ceux qui sont en train aujourd'hui d'être à la une des médias indépendants. Ils ont compris quoi? Ils ont compris qu'il y avait une divergence pardon, d'intérêts entre la caste et la population. Et à partir du moment où la caste a considéré, depuis les Gilets jaunes, notamment en France, comme ces gens comme une espèce d'ennemi politique, il y a une certaine forme d'incompréhension, notamment de certains médias, et de ne pas vouloir comprendre. Parce que c'est la véritable remise en cause, en fait, du système mondialiste. Clément Sécan, TF1 nous explique le globalisme. Mm. Oui, c'est une forme de globalisme parce que l'Union européenne n'est que le cheval de Troie du globalisme et de la mondialisation. Donc là, vous avez le retour du peuple et ça les embête, pour ne pas vous dire autre chose. Parce que Mm. les articles qu'on aura sur l'agriculteur allemand, et si ça devait se passer en France, vous aurez les mêmes articles, les mêmes interviews, les mêmes commentaires, les mêmes décryptages sur tous les plateaux télé pour nous dire que c'est factieux, c'est séditieux, qu'on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. Maintenant, Mm. il ne nous aura pas échappé aussi que j'essaye d'aller voir sur la presse allemande. On nous fait le lien maintenant dans les agriculteurs allemands et l'AfD, vous savez, ce parti extrêmement conservateur. Mm. Donc on a, et comme certains députés de Oui, l'AfD se sont histoire pris de en faute, dire, de les ranger oui, dans la l'extrême droite, catégorie de l'extrême droite, donc tout à infréquentable. fait. Mm. Tout à fait, tout à fait. Alors que j'ai pas eu l'impression, pour les agriculteurs allemands, comme ça a été le cas pour les Gilets jaunes, que ces mouvements ont été lancés par quelque parti que ce soit Oui, ni du oui. extrême gauche ni de l'extrême droite. Mais on en est là. Donc on a absolument la même grille de lecture. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que ce mouvement part du même sentiment que celui des Gilets jaunes. C'est l'abandon, c'est l'exécution sociale, c'est le maintien social, c'est une caste finalement qui est en train de tuer plus qu'à petit feu les agriculteurs européens, avec, vous l'avez dit, la fin des subventions, la fin des aides, le GNR, le gazole non routier, tout ça, de manière à installer à la place, on le sait, finalement, des gros consortiums sous couvert. Clémence, vous le savez, sous couvert de transition écologique, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Mm. La transition écologique, on doit nous amener vers un monde plus durable, meilleur, une agriculture plus verte, Oui. et la réalité, c'est ça. Et c'est comme de par hasard, tous les agriculteurs des pays européens gueulent. Donc, à un moment donné, il doit y avoir, à un moment donné, je pense, une certaine forme d'empathie à avoir, ou de moins de compréhension à avoir, et se demander pourquoi tous les agriculteurs se mettent aujourd'hui à sortir dans les rues, ou du moins une bonne partie, Clémence. Même si on doit faire l'effort de voir une nuance entre, en effet, le gouvernement, enfin plutôt l'agriculture allemande et l'agriculture française, qui n'ont pas exactement le même fonctionnement. L'agriculture française a beaucoup Oui, plus une agriculture à taille familiale, tandis que oui. l'agriculture allemande, c'est déjà largement comment dire, industrialisé avec des schémas beaucoup plus importants, enfin des tailles beaucoup plus importantes de production. Mm. Euh, mais malgré tout, est-ce que cette colère va-t-elle continuer? Peut-elle continuer? Peut-elle ou va-t-elle s'étouffer comme beaucoup finalement, comme le mouvement des Gilets jaunes, comme le mouvement ensuite des routiers qu'on avait vu aller au Canada? Et Ouais. finalement, à chaque fois, on se dit, oui, il y a une bulle de protestation, mais ça s'arrête puisque
eh bien, on ne peut pas continuer infiniment comme ça. Il faut retourner au travail, sinon on ne peut plus nourrir ses enfants. Mmh. Et puis là, on voit également, hein, malgré tout, la coalition gouvernementale qui rétropédale, je parle en Allemagne, hein, Ouais, ouais, légèrement ouais. sur ces questions. Elle maintient finalement l'avantage fiscal qui était prévu d'être enlevé sur les véhicules les véhicules agricoles, sur la sylviculture et l'agriculture. Elle a aussi décidé de supprimer progressivement et non d'un coup l'avantage pour le gazole agricole. Comme ça permet, disons, de faire passer la pilule, pour le dire vulgairement. Euh, Mmh. et donc, on se dit finalement peut-être que le gouvernement va réussir à acheter le calme de cette manière. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours pareil. Ça dépend à un moment donné quel est l'état de décrépitude des agriculteurs, quel est l'état de décrépitude d'une société. C'est-à-dire qu'est-ce que on peut encore jouer finalement en essayant de reculer ou en essayant de composer. D'ailleurs, c'est pas le cas en France, on l'a bien vu depuis 7 ans avec Macron. Mais peut-être qu'en Allemagne, ils se sont dit on va essayer de composer. Vous l'avez dit avec un arrêt progressif. On est toujours dans le progressif, voilà. Mais à savoir que le gouvernement allemand est aussi pris dans cette idéologie, vous le savez, européiste et notamment mondialiste, de devoir imposer aussi l'austérité à l'Allemagne, même si ça peut paraître curieux. Mais peu importe, est-ce que ça peut tenir? C'est toujours pareil. C'est à un moment donné, est-ce que les agriculteurs ne seront pas, vont être suffisamment armés, je veux dire, contre le froid, contre la faim pour pouvoir Ah oui. tenir, armés financièrement pour pouvoir tenir, pour pouvoir nourrir leur famille, et également quel va être leur niveau de motivation, de détermination à faire piller le gouvernement allemand. Parce que s'ils font piller le gouvernement allemand, c'est toujours pareil, vous savez, Clémence. On avait vu, on en avait parlé pour la manifestation contre les retraites, contre la réforme des retraites. Je vous avais dit, si jamais la France se lâche là-dessus, ça sera un château de cartes. L'Union européenne, les pays ou les peuples européens perdront énormément, même si eux sont déjà passés à des retraites beaucoup plus longues. Et là, j'ai l'impression qu'à nouveau, on se présente à nous un peuple qui commence comme on dit chez moi, à rébéquer, à rétorquer, si vous préférez en français. Et ça pourrait, à un moment donné, on se dit toujours, est-ce que ça pourra faire tache d'huile? Mais je pense que l'idée même de la tache d'huile effraie énormément Évidemment. les dirigeants de Ouais. l'Union européenne et la Commission européenne. Bien entendu, parce que si ça fait tache d'huile, c'est tout le C'est pour ça qu'ils système vont préférer néolibéral lâcher, qui remet en céder cause. sur ces questions-là, plutôt Mm. que provoquer une révolte plus massive. Mmh, exactement, exactement. Et si ça fait tache d'huile, c'est tout le système néolibéral, c'est tout le libre-échange, Clémence. Mmh. C'est tout le libre-échange qui est remis en cause. C'est le traité, regardez-nous, nous avons signé le CETA, nous avons signé la Nouvelle-Zélande, nous avons signé le Mercosur, on fait venir des porcs Eh de oui, Nouvelle-Zélande ou des bœufs du Canada, oui. tout en massacrant les agriculteurs. D'ailleurs, je précise, Clémence, aujourd'hui qu'il y a une grosse manifestation ce mardi à Toulouse. On attend énormément d'agriculteurs ce 16 janvier à partir de 11h à Toulouse. Nous aurons un œil sur place. J'y serai pas physiquement, mais nous aurons des yeux sur place. Donc, est-ce que ça va prendre? Je ne sais pas. Est-ce que ça va tenir en Allemagne? Ça a l'air bien parti parce que vu les informations que j'ai sur les sites allemands et sur des comptes Twitter allemands d'agriculteurs, ils ont l'air assez motivés. Maintenant, vous le savez, on ne peut jamais prédire si ça va tenir, quelle forme ça va prendre et si ces gens vont se fatiguer ou vont se faire infiltrer aussi. Parce Mmh. que c'est possible, hein, se Oui, faire infiltrer, c'est possible. récupération également. Ouais, tout à À fait. suivre tout ça, Nicolas Vidal, merci beaucoup. Une dernière question, on est déjà un petit peu en retard, mais Oui. vous allez écouter Emmanuel Macron ce soir? Bah, bien sûr, bah, bien sûr. Alors, je ne sais pas, parce que comme il a proposé de faire du sport 1/2 par jour, peut-être que je vais utiliser ces 1/2 pour faire du sport Bah, ce vous pouvez soir. faire les 2. Vous Ouais, pouvez je faire vais votre écouter vélo parce qu'il nous a devant, dit. votre vélo devant la télé, n'est-ce pas? Allez, merci beaucoup, Nicolas Merci Vidal. beaucoup, bonne Et journée puis, Clémence. ouais, à très bientôt. Évidemment, on continuera de suivre cette Ouais. révolte populaire, plus qu'agricole même. Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas. Et puis, on continue, hein, Tocsin continue.